à prononcer les mots. Quand vous maîtrisez la prononciation d'un mot, vous connaissez sa signification, vous pouvez les manipuler dans les phrases en essayant de les mentionner avec des synonymes, des façons arrangées, des idiomes et tout cela. Ça vous donne vraiment une variété. Vous n'êtes pas figé sur une liste limitée et finie de mots que vous pouvez seulement utiliser de façon interchangée, mais vous avez une panoplie, vous avez un univers de possibilités qui s'offre à vous, de telle sorte que quand vous n'êtes pas bien compris, par exemple, tu te dis, OK, how are you doing? Et la personne ne sait pas ce que tu veux dire. How do you feel today? Is everything okay? Vous pouvez varier les manières de poser la question, vous pouvez varier les mots. Plus votre vocabulaire est riche, plus vous avez les options de vous améliorer. I'm looking for a job. I'm looking for a job. Ici, c'est look for. Look for. Looking for. I'm looking. Ce n'est pas look. I'm looking for a job. Okay. What are you doing today? Well, where do you work? Well, I'm still looking for a job. I haven't found one yet. I'm still looking for a job. Still looking for a job. Ce n'est pas looking. I'm still looking for a job. Look for. Look for. Look for, être à la recherche. Looking for my pen. Looking for my bag. I'm looking for my computer or something like that. I'm looking for my keys. Have you seen my keys, please? Autant de choses, ok? He woke me up. I was trying to wake up. Donc, vous pouvez mettre des mots à l'intérieur, mais la structure wake up subsiste. Vous pouvez avoir wake et up directement en proximité, ou vous pouvez les avoir un peu séparés. Wake the hell up. Why? That was a wake-up call. I needed that to know that I had to wake up. I had to wake up. So, ils peuvent être ensemble, peuvent être séparés, ok? C'est une organisation qui vous aide à reconnaître le sens. Ça aide également votre interlocuteur à mieux interagir avec vous. Wake up. Ce n'est pas wake et puis tu as up, c'est wake up. Et le stress ici, c'est sur le wake. On doit entendre que c'est plus fort et plus prononcé. Wake up. That's a wake-up call. Wake up, Johnny. Réveille-toi, réveille-toi. Please wake up, okay? I woke up. Wake up. Et quand c'est ainsi, le verbe dans tous ses sens, dans toutes ses formes de conjugaison, va garder la même structure. Wake up, woke up, okay? He woke me up. I was trying to wake up. Donc, vous pouvez mettre des mots à l'intérieur, mais la structure wake up subsiste. Vous pouvez avoir wake et up directement en proximité, ou vous pouvez les avoir un peu séparés. On a également pick up. Pick up. Vous avez également des voitures qui sont des pick-up trucks. That's a pick up. Can you pick me up? On peut mettre un article, un adverbe, tout ce qui est dedans. Can you pick yourself up? Pick yourself up. Par exemple, ok, relève-toi. Quand quelqu'un est peut-être abattu, relève-toi. Pick yourself up. Pick yourself up. Pick up, ok? Maintenant, on peut aussi avoir les réductions. Généralement, les réductions en anglais, c'est des mots comme, on ne dit pas to, vous allez prononcer to, of, for, quand ils sont prononcés individuellement, mais généralement, quand ils sont dans les phrasal verbs, vous allez entendre ça devient te. What do I need to do? Okay, tonight, tomorrow, of. Et souvent, vous allez entendre, c'est comme si on disait of, ok, fur. Ce n'est pas for, c'est fur. Good for me. That's good for me. For me, ok? Quand vous essayez de le pratiquer, ça va devenir naturel. Vous n'allez plus parler, vous n'allez plus être figé sur le mot tel qu'il signifie, mais vous allez essayer de le comprendre. Par exemple, up, on va dire turn on, get up, turn on, get up. That's a turn on. That was a turn off for me. OK? C'est une façon pour moi de dire, ben, c'est bon pour moi, je ne veux pas continuer dans cette affaire. Turn off. OK? Sit down. Sit down. Oh, that was a sat down. Okay, I needed to sit myself down. I needed to sit him down and tell him this. Sit down, sit down, sit down. Okay? Encore une fois, la manière de le maîtriser est de vraiment s'assurer que vous avez bien compris de quoi il s'agit. C'est de le mettre dans les phrases, c'est de les appliquer chaque jour. C'est également de trouver des mots autour. C'est-à-dire, quand vous êtes dans des situations particulières, essayez d'utiliser des vocabulaires variés, surtout en situation d'interview. Vous pouvez dire la même chose de 50 millions de manières. Ça vous évite aussi de dire les mêmes mots et d'être un peu répétitif quand vous parlez, OK? Go out.
Ici, vous comprenez également quand on a le glide. C'est comme s'il y a un W entre go et out. Généralement, quand il y a une voyelle qui termine un mot et une autre voyelle qui commence un autre mot, il y a toujours ce petit glide à l'intérieur. Go out. Going out. Let's go out. Let's go out and eat. Go out. Go out. Parlez toujours en termes de connexion, ok? Parler en termes de connexion, cela va vraiment, 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 vraiment vous aider. Et ça va vous aider à avoir une meilleure, une bonne, très grande fluidité quand vous essayez de parler, quand vous essayez de vous exercer, quand vous essayez d'interagir avec les gens. Cela vous sera d'une utilité vraiment, vraiment particulière. Maintenant, on peut aussi avoir les réductions. Généralement, les réductions en anglais, c'est des mots comme, on ne dit pas to, vous allez prononcer to, of, for, quand ils sont prononcés individuellement, mais généralement, quand ils sont dans les phrasal verbs, vous allez entendre ça devient te. What do I need to do? Okay, tonight, tomorrow, of. Et souvent, vous allez entendre, c'est comme si on disait they, of, ok, fur. Ce n'est pas for, c'est fur. Fur. Good for me. That's good for me. For me, ok? Quand vous essayez de le pratiquer, ça va devenir naturel. Vous n'allez plus parler, vous n'allez plus être figé sur le mot tel qu'il signifie, mais vous allez essayer de le comprendre. Par exemple, back. Ok, that's a come back. Come back tomorrow. Come back. Come back.